bonjour à tous. Nous sommes toujours sur le Salon des entrepreneurs de Nantes en direct du studio et je suis en compagnie de Guillaume de Gentil. Guillaume, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Mathilde. Alors Guillaume, vous êtes le dirigeant de Créatio Formation. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est Créatio Formation ? Oui, alors Créatio Formation est une structure de formation à la création et à la reprise d'entreprise. Nous sommes basés à Nantes. Et voilà, Donc vous accompagnez les entrepreneurs dans leur création ou leur reprise d'entreprise, c'est bien ça ? Est-ce que vous constatez une différence dans la manière d'accompagner un repreneur ou un créateur ? Oui, alors en fait, si vous voulez, le repreneur doit s'inscrire dans une démarche qui est assez longue, de l'ordre de 18 mois, tandis que le créateur, généralement, va essayer de créer assez rapidement, de l'ordre de 6 à 9 mois. Vous voyez, donc c'est déjà quelque chose de dans la différent. Durée, qui s'inscrit dans la durée. C'est ça. Et après, en termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez ? Comment ça se concrétise tout ça ? Alors, on propose un parcours du créateur et un parcours du repreneur. Le parcours, dans les deux cas, c'est une période d'une cinquantaine d'heures, si vous voulez, qui s'étale sur 3 à 6 mois et qui permet en fait au repreneur ou au créateur d'avoir un accompagnement individualisé et en même temps de suivre des formations spécifiques dans le domaine qui l'intéresse. Concernant le repreneur, si vous voulez, le repreneur a besoin d'un accompagnement plus spécifique au démarrage de sa recherche, à la fois pour pouvoir cibler en fait ses entreprises et pour pouvoir analyser l'entreprise qui pourra correspondre effectivement à son objectif de reprise. Et donc c'est relativement intéressant pour lui de suivre ces formations dans la mesure où généralement il n'est pas encore accompagné par un expert comptable ou un avocat pour pouvoir faire cette première démarche de filtre de l'entreprise idéale. Voilà. Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de créer ou de reprendre une entreprise ? Alors d'un point de vue administratif, il est beaucoup plus facile de créer, puisque globalement, la micro-entreprise, vous pouvez... Pourtant, on a l'impression que quand on crée, on part de rien, il y a tout à construire, alors que quand on reprend, ça semble tout de suite beaucoup plus facile. Alors la difficulté dans la reprise, c'est le temps que vous allez mettre à identifier la bonne cible. Sachant que même si vous l'avez identifié, le cédant peut très bien, jusqu'au dernier moment, finalement décider de ne plus vous céder. Dans la création, vous êtes acteur plus impliqué, en fait, dans la mesure où c'est vous qui êtes moteur du rythme que vous allez donner à votre processus de création d'entreprise. Quand je vous disais qu'administrativement c'était plus rapide, c'était globalement vous allez sur un site internet et en une demi-heure, votre structure est créée. Mais l'objectif, ce n'est pas simplement de créer administrativement une structure, mais de pouvoir préparer son bon développement et sa pérennité. Et là, il faut quand même prendre un peu de temps, à minima 3 à 6 mois, tout simplement parce qu'au départ, dans les deux cas, que vous soyez créateur ou repreneur d'entreprise, il faut passer par une étape un peu psychologique, à savoir, vous êtes enthousiaste par rapport à votre projet, mais vous devez prendre le temps de vivre d'abord la descente aux enfers et être capable de remonter. Si vous vivez ça, eh ben, c'est possible d'aller plus loin. Sinon, vous prenez le risque de découvrir cette descente aux enfers après avoir créé ou après avoir repris. Et à ce moment-là, c'est jamais bon. Eh ben non, c'est pas bon. Et surtout en reprise d'entreprise, quand les engagements financiers sont assez importants. Vous qui êtes au contact quotidien de ces acteurs de l'économie, est-ce qu'il existe un profil type de l'entrepreneur ? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou d'acquis ? Alors, je veux dire qu'il n'y a pas de profil type. Vous avez des personnes qui ont ça dans les tripes. Et donc, on pourrait dire que c'est inné. Et il va leur falloir peut-être un déclenchement, un facteur déclenchant qui les incitera à aller jusqu'au bout. Pour autant, il faut quand même quelques qualités peut-être communes à chaque entrepreneur. Qu'est-ce que doit avoir un bon entrepreneur ? Alors, il faut de la ténacité. Parce que au cours du parcours, il va rencontrer des personnes qui vont être enthousiastes avec lui, d'autres personnes qui vont lui dire « mais non, t'es fou ». Il faut que ce soit vraiment ancré en lui quand même et que ce soit partagé aussi par son environnement. S'il est marié ou autre, il faut absolument que le conjoint partage son enthousiasme ou en tout cas le tempère, mais lui dise « ok, tu peux y aller, je te donne mon accord ». Ça, c'est hyper important parce que c'est important parce qu'on ne s'engage pas seul, quoi. Et donc, il faut faire le point sur le budget du couple, sur finalement la protection du patrimoine du couple. Quand au bout d'un certain temps, vous avez des entrepreneurs qui ont vraiment ce projet chevillé au corps, ils ont réussi à sortir en fait un produit technique qui est assez exceptionnel,
Mais commercialement, ça n'a pas encore percé. Quand ils n'ont quasiment plus rien, je peux dire qu'il vaut mieux que le conjoint soit d'accord pour leur donner une chance, soit de céder leur entreprise, soit de trouver de nouveaux investisseurs. Sinon, c'est la catastrophe partout. Un peu de rêve et beaucoup de pragmatisme. Donc. Voilà, c'est ça. Beaucoup de pragmatisme. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Restez ici. Nous revenons très vite sur cette 11e édition du Salon des entrepreneurs de Nantes. À tout à l'heure.